On poursuit avec l'oracle de Gaïa. Allez, on a la numéro 27 avec la forêt enchantée. On parle de mystère, de magie et d'excitation. Allez, on a de bonnes informations, de bonnes nouvelles et de belles nouvelles qui viennent par rapport à un lien, par rapport à la personne du cœur. On a le jardin zen avec la numéro 38. On parle de votre sanctuaire intérieur. Avec la numéro 5, on parle de Gaïa. Votre sagesse, votre connaissance, votre savoir, votre compréhension spirituelle. On a la numéro 28, le message. On a la numéro 39, la perception. On a la numéro 34, le mariage de l'esprit et de la matière avec le chemin caché. Ok. On a la numéro 3 avec le 9 de cœur. La 41 avec l'améthyste. On a la 35 avec l'amour perdu. On a la 7 avec la déesse de la création. Et pour terminer, on a la 13 avec la réflexion. Bon, allez, vous êtes dans une... comment dire ça? Allez, la situation qui se présente, c'est qu'il y a énormément de choses que vous ne savez pas ou que vous ne prenez pas en compte parce que vous n'avez pas la maturité spirituelle qu'il faut pour comprendre ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux là. Malgré le fait que ça pourrait causer des tumultes en vous, on est en train de vous demander de vous recentrer pour que vous puissiez être capable de voir, de percevoir, d'entendre, de comprendre et d'accepter ce qui vient à vous. Allez, on est dans une période où vous devez être dans le calme pour vous recentrer, pour activer votre guérison, pour reprendre confiance en vous. Vous savez déjà tout ça, mais c'est un problème d'acceptation. Il y a énormément de travail, de deal, de shadow work à faire au niveau de cet emprisonnement émotionnel que vous avez, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à une personne. Il y a trop de déclencheurs. C'est comme si là, vous êtes spirituellement en pleine crise de pollen. Et donc, du coup, il y a une information, il y a un message, il y a une communication, il y a une bonne nouvelle qui se dirige vers vous, qui va vous permettre de vous détacher encore plus de cette situation émotionnelle, tout en restant sur le fait, rester axé au niveau de la pensée et l'alignement physique, que vous êtes en train de concrétiser de bonnes et de grandes choses pour vous. Vous devez aussi comprendre que l'essentiel, pour pouvoir manifester et matérialiser ce que vous désirez dans votre vie, c'est que premièrement, il faut déjà voir au-delà du voile de voir au-delà du voile de l'illusion, mais qu'il faut aussi que votre esprit, ok, et vos actions aillent dans la même direction pour pouvoir mettre tout ça en place. Il faut prendre conscience des choses qui sont à l'intérieur de vous. Quels sont vos buts, quels sont vos projets, quelles sont vos craintes, quels sont vos désirs, quels sont vos déclencheurs. Il va falloir mettre votre esprit, donc comme on dit, mettre ta tête dessus, bien évidemment. Et il va falloir mettre en place des actions qui vont vous permettre de générer des situations où l'esprit et le corps seront en phase pour enfin être alignés à ce que vous devez faire, ce que vous devez avoir. La concrétisation arrivera à partir du moment où vous aurez compris où vous vous trouvez, dans quoi vous vous trouvez, pourquoi vous vous trouvez dans cette situation, que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit vis-à-vis des autres, que ce soit vis-à-vis d'une situation, ça peut être le travail, ça peut être la santé, peu importe. L'important, c'est de comprendre, parce que c'est ça qui va démarrer, justement, démarrer, débloquer, délier
les premiers nœuds qui sont beaucoup plus gros. On vous demande de reprendre confiance en vous et que ça arrive à tout le monde d'avoir des peines, des déceptions du cœur, que ce soit avec des amis ou l'amour en question même, l'amour sentimental. Il faut s'abandonner. On vous demande de vous abandonner à l'énergie de l'amour pour vous guérir. Votre créativité a été fortement impactée. C'est comme si on était venu réveiller une petite flamme chez vous, une grande flamme plutôt, je dirais. On était venu réveiller une grande flamme chez vous, mais maintenant vous vous sentez perdu par rapport à cet amour qui s'éloignait de vous. Et pour pouvoir redémarrer ce feu, il va falloir que vous transformiez certaines mauvaises habitudes que vous avez, que vous aviez. Il va falloir transformer votre rapport à l'amour. Il va falloir être beaucoup plus créatif, inventif vis-à-vis de vous-même avant d'aller vers les autres. Parce que le souci, c'est que vous regardez mal la situation. Vous avez une mauvaise approche mentalement de la situation. Et tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes dans une illusion, vous vous plongez dans une illusion, vous vous trompez, vous avez une perception qui est erronée. Tant que vous n'aurez pas fait cette introspection, vous allez toujours répéter les mêmes cycles. Vous allez toujours être bloqué. Dès que ça arrive à un certain niveau, ça s'arrête. Beaucoup de souffrance, ok? Beaucoup de déception par rapport à « je croyais que », mais je pensais que. Tant que vous n'aurez pas réglé ce schéma, tant que vous n'aurez pas réglé ces choses, ce sera assez difficile pour vous d'avancer beaucoup plus. On vous demande d'avoir confiance en vous parce que vous avez la capacité, vous avez tout le matériel nécessaire à cette compréhension. Mais effectivement, on vous parle vraiment de transformer les choses dans votre vie. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Si vous doutez que vous ayez une équipe spirituelle ou quoi que ce soit, ou des ancêtres ou des grands-parents qui viennent vers vous pour qui sont là dans la visite en train de vous aider, on est en train de vous dire que c'est par rapport à ça aussi que vous devez changer votre perception. L'histoire de croire que vous n'avez pas d'ancêtres, ou il y a ceci, ou il y a un problème avec votre équipe spirituelle, ça aussi, ça vous induit en erreur et vous faites les mauvais choix. On vous demande d'apprendre à vous faire confiance et d'apprendre à faire confiance à votre équipe spirituelle. Et on vous donne la confirmation de tu n'es pas seul. Tu as la mauvaise perception des choses en général. Ce n'est pas un souci en particulier, c'est votre vie, vous en général. Votre façon de percevoir les choses et de les interpréter. Et là, il y a un cycle de guérison qui est en train de se faire et énormément de manifestations pour vous montrer. C'est comme si quelque part, ils étaient en train de... Votre équipe spirituelle est en train de manifester, d'enchaîner les signes, d'enchaîner les manifestations, la matérialisation en vous aidant énergétiquement pour que vous sortiez de ces doutes. Vous êtes complètement déstabilisé émotionnellement et vous avez besoin de cette reconnexion et compréhension spirituelle. Tout est là sous vos yeux, mais on aurait dit que vous fermez les yeux. Tu crois que tu n'es pas aimé et nous t'aimons, nous sommes là. C'est un peu le message qui ressort. Ouvre les yeux, regarde-nous. On parle de protection, on parle d'harmonie, on parle de magie, on parle de mystère. C'est vraiment, si vous pensez que vous faites les choses seuls, vous vous trompez. Une grande partie du travail sur Terre, tangiblement, physiquement, c'est vous, c'est vrai. Mais tout ce qui se passe dans l'invisible, tout ce dont vous n'avez pas connaissance, et la compréhension, il y a votre staff qui est en train de travailler pour vous. On vous demande d'avoir confiance en la clôture de cette situation. Juste abandonne-toi à la guérison, à l'énergie de l'amour que l'on te prodigue, même si tu ne le vois pas. Nous t'aimons, nous voulons que tu ailles bien, donc laisse-nous t'aider.